Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de démarrer 2022 avec vous. Je ne suis pas seul à l'écran, vous pouvez le voir. Je suis accompagné voilà, de Florent Vellecci, que je salue, de Toulouse. C'est ça, Florent Vellecci de Toulouse. Voilà, Florent, on ne peut pas tricher, qui est du coup à la CFTC. Déjà, est-ce que tu peux, pour les spectateurs de la chaîne, nous rappeler, parce que tu as plusieurs rôles, mais nous rappeler voilà, les différentes casquettes que tu as au sein de la CFTC? Déjà, Florent Vellecci, donc déjà bonne année à tous hein, et bienvenue aux auditeurs. Donc moi, mon mandat principal, c'est coordinateur CFTC pour l'ensemble du groupe Airbus. Alors le groupe Airbus, c'est quoi? C'est les avions, c'est les hélicos, c'est la défense, l'espace, c'est plein d'autres petites structures aussi. Il y a à peu près 50 000 salariés en France et moi, je suis représentant, coordinateur donc syndical pour l'ensemble de la CFTC pour Airbus en France, toutes les divisions confondues. Donc ça, c'est mon mandat principal. À côté de ça, je suis aussi le secrétaire général du syndicat CFTC à Airbus à Toulouse, qui est un syndicat d'entreprise. Et je suis aussi membre du Conseil fédéral et du Bureau fédéral de la métallurgie. J'ai une casquette responsable des jeunes au niveau national et je pense que j'ai fait le tour de mes mandats principaux. Voilà. Bah, écoute, oui, c'est très bien déjà pour planter le décor. Tu es tombé dans la marmite CFTC il y a combien de temps concrètement? Eh ben, il y a combien de temps? Alors, même si je fais très jeune, hein, je suis tombé dedans il y a une vingtaine d'années. En fait, j'ai été embauché chez Airbus en 2002 Ok. et très rapidement, ben, je me suis syndiqué. Il y a beaucoup de syndiqués hein, chez Airbus. C'est une entreprise où en fait les gens se syndiquent très rapidement, notamment dans le monde de la production. Et puis, ben, j'ai choisi la CFTC, qui n'est pas le plus gros syndicat chez Airbus, mais qui est pour moi celui qui représentait le plus mes valeurs. Et donc, j'ai rapidement adhéré à la CFTC en 2002, dès mon embauche, enfin 3 mois après l'embauche. Ah oui, d'accord. Et donc, ça fait 20 ans que je suis CFTC. Voilà. 20 ans déjà, hein, et on, ça passe, les années 2000 passent à une Les vitesse. années passent vite. Et je précise que j'ai 41 ans quand même. Je ne l'ai pas dit, 41 ans, marié, 2 enfants, mais voilà. Mais c'est trop tard, Florent. On est trop vieux, même à partir de 35 ans, c'est fini, hein. Mais bon, peut-être que, voilà, on va en reparler dans l'évolution des profils et au niveau RH, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bah, déjà, je vais reprendre le slogan de la CFTC, hein, qui est vieux, mais qui est toujours d'actualité, la vie à défendre. Donc, C'est ça. toi, cette défense salariale, c'est quelque chose qui t'a parlé tout de suite dans ta mission. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux Alors, me ça, dire c'est comment tu es venu comment dire, à acquérir des compétences, ces casquettes et à découvrir voilà, cette mission syndicale? Ben, alors moi, déjà en tant qu'adhérent au tout début, c'est vrai que chez Airbus, j'avais des représentants du personnel qui représentaient ces valeurs. Qui, quand j'avais un petit problème, ils étaient là pour m'aider. Parce que étant plus jeune, j'étais un peu plus, on va dire, rebelle et revendicatif. Et j'avais un peu un esprit un peu français comment dire, de contradiction et d'aller toujours vouloir chercher plus. Et ils m'ont aidé, mes responsables syndicaux, à un peu me poser, à réfléchir sur moi, à travailler sur moi. C'est vraiment dans la construction et surtout dans le côté, dans ce qui me concerne en tout cas, un accompagnement du quotidien. Et ça, c'est toujours quelque chose que je me suis dit, ben, pourquoi pas un jour faire ça? Parce que moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le côté humain. C'est vraiment le côté contact avec les salariés, avec les gens. C'est vraiment aider les personnes, que ça soit dans un monde professionnel, parce que c'est ce qu'on fait habituellement, mais aussi des fois dans un monde personnel. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui viennent nous voir, ils nous parlent aussi de leurs problèmes personnels. Et des fois, ne serait-ce qu'être une petite oreille, une petite écoute pour les aider, mais c'est déjà une grande chose. Et donc tout ça, juste quand même pour parler de la genèse de mon entrée dans le syndicat, j'y suis rentré, j'avais 33 ans. Donc, pour moi, c'était assez jeune dans le monde du syndicat, en fait. Et je m'étais Mhm. toujours dit, t'es trop jeune, en fait. C'est pas. Je voyais plutôt des anciens syndicalistes, je voyais plutôt des gens qui avaient de la bouteille, de l'expérience. Ça, Et c'était en ta fait, vision à l'époque, il y a 10 ans. voilà. Il y a 10 ans déjà, ouais, quasiment. Et il y a 8 ans, quand je suis rentré dans le syndicat, vraiment actif avec un mandat. Et je m'étais toujours dit, t'es un peu trop jeune et tout ça. Et finalement,
c'est mon propre syndicat en discutant avec eux, en leur disant que ça m'intéresserait un jour de pouvoir rendre ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire aider les autres, parce que c'est vraiment le côté humain qui m'anime, le côté interaction humaine avec les autres, et qui m'ont dit que j'avais totalement le profil pour faire ça. Alors Et moi, j'aimerais creuser avec toi, avant qu'on aille plus loin, pour ceux soit qui sont des nouveaux délégués syndicaux dans leur fonction, qui découvrent, ils sont juniors, ou alors des nouveaux élus de CSE, enfin bref, des gens qui ouais, côtoient cet environnement. Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, en termes de valeur chez la CFTC, je parle? Qu'est-ce qui t'a attiré? ouais. Qu'est-ce qui t'a touché? En fait, j'étais vraiment comment dire, un être humain et avec un nom et un prénom. C'est-à-dire que quand je vais prendre l'exemple de ma relation avec mes délégués de l'époque, il y a plein d'autres syndicats chez Airbus. Il y a 5 syndicats, hein, les principaux. Et en fait, je m'apercevais des relations entre les autres et leur responsable syndical. Des fois, ça se résumait à un numéro peut-être. Moi, quand on venait me voir, on m'appelait Florent Vellecci, on me demandait comment ça allait, et mes délégués connaissaient très bien mon parcours comment dire, et mon côté, même mon côté personnel et mon côté professionnel. Et ça, Ouais. c'est le côté justement où l'être humain est vraiment pris à part entière. C'est ce côté-là qui m'a attiré pour adhérer à la CFTC. Après, très sincèrement, je pense qu'on adhère à un syndicat avant tout pour des personnes, pas pour les valeurs qu'elles représentent. On découvre les valeurs après, en fait. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des gens qui m'ont fait découvrir ces valeurs. Mais ça aurait pu être un autre syndicat d'ailleurs s'il faut, hein. En fait, Mais tu au es final, tombé sur des personnes qui t'ont transmis le goût du militantisme, c'est ça. voilà, c'est de la transmission, quoi. C'est de la transmission, c'est le goût du militantisme. En fait, eux incarnaient les valeurs du syndicat, mais au travers de leurs actes, au travers de leurs paroles, au travers des échanges qu'il y avait avec moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert la CFTC. Mais avant, je ne connaissais pas la CFTC. Je ne connaissais pas les autres syndicats non plus. J'avais 21 ans, je rentrais dans l'entreprise. Pour moi, le monde du syndicat, c'était loin, quoi. Enfin, je pensais qu'on brûlait des cajots et c'était tout, quoi. Et au final, maintenant, je me trouve responsable d'un syndicat. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier cette notion. Et puis, je me suis aperçu qu'on a la chance chez Airbus d'avoir beaucoup de gens qui sont syndiqués et même des hiérarchies ou du management qui nous disent c'est bien de se syndiquer. C'est bien. Pas comme dans certaines entreprises où quand on se syndique, ça peut être mal vu. En tout cas, dans la boîte qui est la mienne, c'est quelque chose de bien vu d'être accompagné socialement par un syndicat, notamment, enfin, un syndicat constructif, hein, c'est toujours mieux, hein. Mais effectivement, on a 3 syndicats, on va dire, chez Airbus d'entente, Bien qui sûr. sont des syndicats constructifs. Donc, on peut les citer, hein, parce que c'est des collègues de travail, hein, c'est Force ouvrière, c'est la CFE-CGC et c'est la CFTC. C'est les 3 syndicats qu'on appelle de l'entente chez Airbus, Et avec qui on est je rappelle au passage qu'on est dans la métallurgie aussi, hein. dans la métallurgie, tout à fait, oui, tout à Voilà. fait, dans la métallurgie. C'est l'entente qui se passe notamment au niveau de la gestion du CSE, notamment des œuvres sociales, notamment des différents sujets. Et donc, être accompagné par un de ces syndicats, c'est toujours bien, aussi bien pour soi, pour aider à réfléchir sur soi, quand on est face à une difficulté personnelle, professionnelle ou comment dire, même une gestion de conflit professionnel ou quoi que ce soit, et quand on a besoin d'être défendu, et après d'être accompagné aussi dans les bons moments. Moi, je sais voilà, par exemple, on fait de l'accompagnement pour de la promotion de salariés, c'est-à-dire qu'on les aide à réfléchir sur eux, pour de la mobilité, voilà, pour toutes les étapes de la vie professionnelle, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui t'anime, c'est ça qui te plaît dans ta mission. J'aimerais focaliser vraiment sur toi, sur ton Ouais, quotidien, sur ta mission maintenant, si ça te va, parce que du coup, ouais, je pense que ça intéresse en tout cas ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs mois, du coup, de connaître les fonctions de chacun. Toi, tu es quand même coordinateur national. Alors, c'est quoi une semaine lambda chez Florent? alors Voilà, tu dois c'est une bonne énormément question. bouger. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai envie de te dire, je pense que qu'on soit coordinateur ou qu'on soit mandaté de terrain, je pense qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur de l'humain et on travaille avec les aléas du quotidien et tout ça. Par exemple, pam, nouvelles mesures sanitaires, nouveaux protocoles, on doit fermer les usines, on doit faire ci, on doit faire ça, et on doit constamment s'adapter à ce qui se passe. Donc, on peut être convoqué au dernier moment pour travailler sur un sujet
qui concerne la santé des salariés et comment protéger les salariés et tout ça. Et en parallèle, on a quand même des réunions quotidiennes sur les différents sujets qui concernent l'ensemble des salariés. Alors, bon, la particularité, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans la métallurgie. Alors, pour parler un peu de la métallurgie, parce que c'est ce qui va nous animer pendant les 2 prochaines années, si on voit ce qui va se passer dans les 2 années à venir, et on a déjà commencé là sur le dernier trimestre de l'année 2021, on est en train de la convention de la métallurgie a été revue. D'accord. Elle est en phase de signature finale et on va s'en doter parce que là c'est signé et il y a quelques ajustements à faire, mais c'est réglé. Et donc à partir du 1er janvier 2024, toutes les entreprises de la métallurgie devront avoir appliqué cette nouvelle convention ou en tout cas avoir négocié des accords qui permettent d'appliquer cette nouvelle convention. Et cette convention, elle existe depuis 50 ans. Et pardonne-moi pour ceux qui sont néophytes, sur la convention métallurgique de chez Airbus, elle n'avait pas, enfin, de toutes les entreprises de France. Voilà, c'est ce que j'allais dire, de toutes les entreprises, elle n'avait pas été modifiée depuis très longtemps 50 ans. 50 ans à peu près. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. 50 ans quand même. Ah oui, c'est énorme. Ouais. 50 ans, ça a été 6 ans de négociation au niveau national. Et là, on arrive à terme et maintenant, il faut l'appliquer dans les entreprises. Sauf que c'est un vrai changement. Ça va toucher les congés, la rémunération, ça va toucher le temps de travail, ça va toucher la classification des gens, ça va toucher tous les thèmes qu'on pourrait imaginer. Alors nous, chez Airbus, enfin, il y a 9 thèmes en tout, dont 8 thèmes qui concernent l'ensemble des salariés, un thème un peu particulier qui est le dialogue social. Mais il y a 8 thèmes et dans ces thèmes, nous, chez Airbus, on a identifié 43 sous-thèmes. Et donc, pendant 2 ans et demi, là, à peu près 2 ans, on doit négocier sur chacun des thèmes pour l'ensemble des salariés. Sachant que chez Airbus, la particularité, c'est que moi, je suis coordinateur. Donc, j'ai Airbus Hélicoptère, j'ai Airbus Défense and Space, j'ai Airbus Avion, j'ai maintenant Airbus Atlantique, le petit nouveau, qui a été c'est la fusion. Il y a une fusion. Voilà, Airbus Atlantique, alors ouais, ça a été un gros chantier l'année dernière. Ça a été l'usine d'Airbus Nantes, l'usine d'Airbus Saint-Nazaire qui ont fusionné avec tous les Stelia. On a créé Airbus Atlantique. C'est un peu particulier, mais c'est une boîte qui fait 12 000, 13 000 salariés dans le monde et il y en a 9 000 en France. Voilà. Et c'est une boîte, en termes de chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros, je crois, ou de dollars. Alors, je ne sais jamais si on parle en euros ou en dollars, mais ça va être le deuxième big player mondial de fabrication d'aérostructures. Le premier, c'est Spirit aux États-Unis. Après, ça sera, Airbus Atlantique en France. Et le troisième, ça sera son pendant allemand qu'on est en train de créer côté Allemagne, qui s'appellera Airbus quelque chose, mais on verra. C'est pas fini encore. Et donc voilà, donc il y a Airbus Atlantique, Airbus Hélico et tout ça, et on a chacun des accords d'entreprise qui sont pas forcément les mêmes. Par exemple, sur les congés, il y a un truc qui va vous faire rire, mais à Airbus Hélicoptère à Marignane, ils ont un jour de congé spécifique qui s'appelle le jour des centons. Voilà. Ah bah oui, c'est du. Voilà. Ils ont un jour de congé qu'il n'y a nulle part d'autre, mais ils l'ont dans leurs accords d'entreprise. Et nous, on est censé mettre tout ça ensemble et tout harmoniser pour essayer de créer un truc commun, pour qu'on ne fasse mieux que la convention, hein, on est d'accord, hein, parce que la convention, c'est la loi. Ouais. Et en général, dans les gros groupes ou dans les boîtes comme les nôtres, enfin, on essaye de négocier mieux que la loi. C'est ce qui se passe pour avoir pourquoi les gens ont envie de venir travailler chez Airbus. Il y a le côté avion, il y a le côté technologie, il y a le côté, voilà, les avions ça fait rêver et tout ça, ou les hélicos, ou les satellites et tout ça. Il y a le côté prestige aussi, outil industriel français aussi, voilà. Industriel français, technologie, tout ça, mais il y a aussi le statut social. Le statut social, c'est des choses qui ont été négociées par nos ancêtres syndicalistes. Hein. Et par les directions, parce qu'on négocie à deux et on signe à deux à la fin, enfin à deux, les partenaires sociaux d'un côté et la direction de l'autre, mais ce statut social qu'on va revoir dans son ensemble pour les salariés, il va falloir qu'il soit beaucoup mieux que la convention, parce que la convention c'est le socle. Nous on négocie au-delà, donc là on va être là-dedans pendant 2 années à venir. Il va falloir qu'on harmonise tout le monde, où déjà c'est pas pareil chez tout le monde, et qu'en plus de ça, qu'on tienne compte des règles de la nouvelle convention et qu'on fasse mieux. Donc, c'est en ce moment, pour vous dire, on attaque janvier, c'est 2 réunions de négociation par semaine sur 2 thèmes différents, c'est des groupes de négo qu'on construit entre les différentes divisions, et tout ça avec la pandémie, alors pas se voir, de la visio et tout ça. Et je vous avoue que moi, la visio, alors là, c'est bien pour l'interview, hein, mais par exemple, pour la négociation, c'est quand même beaucoup mieux de se voir en présentiel, quoi.
Je Parce comprends. que là, on peut se parler franchement, on peut se parler dans les couloirs, on peut séquestrer un DRH si besoin. Enfin, je plaisante, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y Non, a le contact humain. je fais exprès de grossir le trait pour montrer que c'est mieux le dialogue et reste plus concret, plus percutant en physique qu'en visio, quoi. On peut pas, une visio, ça s'éteint, quoi. À la fin de la réunion, voilà, on peut pas prolonger. Alors, moi, j'ai une question quand même qui est vachement d'actualité. Ouais, C'est le climat, c'est l'écologie ouais. qui a un impact du coup sur l'activité mère d'Airbus. Est-ce que ça, vous le prenez en compte aussi dans les sujets des futurs boulots des salariés, des futures négociations? Parce que du coup, le Ouais. métier change aussi quelque part. On va produire des avions différents. Alors, Est-ce que tu vois un peu le fond de ma question? je vois le bout de ta question et tu fais bien d'en parler parce que en fait, il y a ce qu'on appelle chez nous l'aircraft bashing, hein, où voler en avion, c'est mal parce que ça pollue. Euh, bon, c'est vrai que Guillaume Faury, notre PDG, il répond assez bien à ce genre de choses et je ne voudrais pas le paraphraser non plus parce que je ne pense pas avoir la prétention de le faire, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait accéléré cette notion de transition écologique parce qu'on sait très bien que si on veut un avenir et laisser un avenir à nos enfants et avoir une industrie comment dire, qui va vers ça, il va Ouais, falloir, le concept ultime, c'est vraiment d'avoir un avion qui vole sans carbone, sans générer de carbone. Donc l'hydrogène, ça génère de l'eau derrière, tout va bien. Mais avant de faire de l'hydrogène, les technologies, pour faire voler un avion qui fait 300 tonnes, avec des passagers, avec de la marchandise et tout ça, voilà, c'est comme quand on nous dit faites des avions électriques. Ouais, mais rien qu'en batterie, il faudrait qu'il fasse 3 fois le poids de l'avion pour qu'il vole, quoi, pour qu'il décolle, en termes de rapport poids-puissance et tout ça. Bon, peu importe. En tout cas, on a vraiment accéléré cette transition au travers de projets, comme je te disais tout à l'heure, Corac et tout ça. Et ouais. l'objectif qu'on s'est fixé à aujourd'hui, c'est quand même 2035. Alors ça peut paraître très très loin, mais faire un avion zéro émission carbone à 2035, c'est dans 15 ans. Et 15 ans dans la vie de l'aéronautique, c'est rien en fait. Quand je dis que c'est rien, il y a des avions, la 320, il existe depuis les années avant 80, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours l'avion qu'on vend le plus. Alors, on l'a fait évoluer, hein. On y a mis des nouveaux moteurs qui consomment moins, on a fait des formes aérodynamiques un peu mieux. Je grossis un peu pour que tout le monde Bien comprenne, sûr. Mais mais ça reste on a quand fait même. une incrémentale, comme on dit. Mais voilà. Alors après, ça peut passer par différentes étapes aussi. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on travaille même sur le vol en formation entre avions pour moins consommer de carburant. On travaille sur les trajectoires, on travaille sur les carburants biosynthétiques, on travaille sur tout un tas de choses qui fait qu'on va quand même accélérer cette transition écologique pour arriver demain à ce futur avion, comment dire, zéro émission. Mais nous, c'est important aussi pour nous parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a aussi besoin de recruter des talents et des gens qui travaillent là-dessus. Et des gens qui sortent de l'école et qui vont travailler sur cet avion de demain. Parce qu'on a quand même, avec le plan social, avec la crise et tout ça, on a eu un arrêt des embauches, on a eu un arrêt du renouvellement des cerveaux, des ingénieurs, des techniciens, même des ouvriers qui fabriquent tout ça. Et pourtant, il va falloir qu'on fasse la plus grande transition qu'on n'a jamais faite en très peu de temps, en 15 ans, quoi. Et en fait, ce côté-là, il est pris très, très au sérieux chez nous, en tout cas chez Airbus. Et je pense qu'on est bien parti pour, en tout cas, passer les différentes étapes. Après, si je parle vraiment d'écologie, comment nous, syndicalistes, on peut intervenir là-dessus, il y a des moyens très simples. On peut y intervenir, par exemple, au travers des CSE. Aujourd'hui, quand on Comment est ça m'intéresse? gestionnaire de... Ça m'intéresse qu'on développe ça ensemble parce que derrière toi, il y a marqué CFTC jeunes et tu n'es pas Ouais, sans savoir que les jeunes aujourd'hui, hein, de même 30 ans, ils ouais. sont vachement portés sur l'écologie, hein. Ah, mais Alors, ça, c'est clair. donc, dans le C'est clair. discours d'adhésion, dans le discours d'adhésion, comment vous mettez ça en avant du coup euh, Ben, en fait, et après, tu me parleras du CSE aussi parce que je t'ai coupé sur le CSE. d'accord. Dans le discours d'adhésion, alors après, le rôle d'un syndicat, quand même, c'est vraiment, il y a l'aspect contrat et statut social des employés. Et après, il y a aussi challenger la direction sur différentes choses. Alors, je vous donne un petit exemple d'une chose qu'on a mis en place chez Airbus. On a mis en place une chose pour, par exemple, la prime d'intéressement des salariés. Il y a un critère de livraison d'avion chez Airbus Avion et il y a un critère de sécurité qui s'appelle le FR1, qui est le taux d'accident et tout ça. Et donc, moins il y a d'accidents chez Airbus, plus on pourra déclencher de primes des salariés.
Donc, quelque part, c'est une notion de santé là. Après, nous, CFTC, on a voulu introduire un critère qui était lié à l'écologie. Et l'écologie dans l'entreprise, c'est quoi? C'est pas si nos avions polluent moins et tout ça, hein, c'est pas ça. C'est déjà, ne serait-ce que vous imaginez, on est une ville, 40 000 salariés ici à Toulouse. En France, on est 50 000 salariés, mais 40 000, par exemple, entrées sur site. Il n'y a pas que des salariés d'Airbus. Comment déjà, en termes de transport, en termes d'énergie des bâtiments, en termes de production d'eau chaude, production d'électricité et tout ça, comment on se rend un peu plus autonome et comment on ne génère pas d'énergie fossile. Et ça, c'est des choses qu'on a demandées au niveau syndical, c'est des choses qu'on a obtenues de la direction, c'est des mesures des différents sites d'Airbus, des gaz à effet de serre qu'ils produisent et sur quel bâtiment on doit travailler, parce qu'on a des bâtiments obsolètes et vétustes et tout ça, et quand est-ce qu'on doit les remplacer et par quoi on les remplace. Je vous donne un exemple très, très simple. On a une nouvelle chaîne d'assemblage à 350 qui a quand même, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a au moins 5 ans et tout ça. Elle est autonome en électricité, elle a des panneaux solaires partout, elle a des récupérateurs d'eau qui récupèrent de l'eau. Enfin, c'est vraiment pensé d'une manière à ce que ça soit un peu plus écologique. Pour l'entreprise, il y a un intérêt. Hein. On est d'accord, hein, ce n'est pas que le côté écologique. Hein. Oui, oui, Il y bah a oui, cet oui, bien sûr. intérêt-là. Il Oui. y a aussi le côté comment dire, euh, je vais y arriver, économie. Parce que avoir notre propre génératrice d'électricité et récupérateur d'eau et tout ça, ben, c'est autant de choses qu'on n'achète pas. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le flex office, sur le télétravail. On va négocier ces thèmes-là qui vont arriver. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde d'avoir des bureaux interchangeables et tout ça, mais ça nous permet de réfléchir à se dire, si par exemple, sur un bâtiment où il y a 1000 personnes, on travaille une journée par semaine obligatoire, entre guillemets obligatoire, parce que le métier peut le faire en télétravail, ou alors 2 journées, ça sera plus simple à comprendre. 2 journées, ça fait 40% c'est ça, 40% de son temps où on est en télétravail, ce qui pourrait correspondre à l'accord qu'on a négocié. Hein, Ouais. ça permet de réduire la surface des bâtiments de 40%. Ça permet d'avoir des bureaux ci et ça permet de réduire le trafic aussi de 40% en termes Oui. de flux de voitures et tout ça, Il y parce a qu'on un s'est autre- aperçu aussi qu'un des gros problèmes en termes d'écologie, c'est le côté autosolisme. On a beaucoup de gens qui viennent en voiture seuls à l'entreprise. Quand vous avez 40 000 entrées et qu'il y a 40 000 voitures qui arrivent, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'ailleurs volontairement, hein, mais alors on a développé beaucoup les pistes cyclables avec les mairies aux alentours, avec la région. On a des pistes Alors cyclables ça, en c'est interne. intéressant quand ça touche les collectivités, les mairies, les élus. Là, la discussion, elle se fait avec les syndicats, la direction, Alors, par exemple. alors, ce qui se passe entre le syndicat et la direction, c'est le plan de déplacement entreprise. D'accord. Où là, tout ce qui est déplacement en interne et tout ce qui est aux alentours, mais qui est lié à l'entreprise. Après, nous, notre entreprise, elle est très, très intégrée dans la région avec les collectivités locales et elle travaille sur ce genre de choses. Et là, par exemple, avant la pandémie, et malheureusement, c'est vrai que c'était une bonne initiative, mais c'est vrai qu'en termes de Covid, ça a peut-être un peu freiné ce sujet-là. On avait développé avec l'aide d'une plateforme, comment ça s'appelait Caros. Comment dire, du covoiturage dynamique. Et en fait, le covoiturage dynamique chez Caros, c'était quelque chose d'énorme en fait avec Airbus. On était en association avec Airbus, Safran qui est pas très loin, les aéroports de Toulouse et ainsi de suite, pour travailler sur une solution de covoiturage avec des avantages parce qu'on a négocié ces avantages. Et typiquement, il y avait un des avantages, c'était si j'ai un covoiturage de prévu qui s'annule au dernier moment, eh ben, l'entreprise prend en charge un taxi pour m'amener pour me dépanner parce que j'ai pas de voiture, quoi. Y a plein de petites initiatives comme ça qui ont été prises et qui ont D'accord. vraiment eu un succès très très fort en fait. Le problème, c'est qu'il y a le Covid et malheureusement, le covoiturage, ça a été un des endroits où on pouvait plus facilement être, comment dire, être en contact avec la maladie. Donc c'est vrai que ça s'est un petit peu arrêté tout ça. Ouais. Mais il y a plein d'aspects sur lesquels l'entreprise travaille. Je vous donne un exemple. On travaille il y a une journée qui s'appelle Cycle to Work à Airbus. On fournit des gilets, on fournit des passes. Ils ont des accès spéciaux pour entrer dans l'usine avec le vélo. Et on D'accord. favorise le vélo dans l'entreprise. Et la dernière journée qui a été faite avant la pandémie, il y avait plus de 1000 cyclistes qui étaient là sur le site, quoi.
On a fait une photo avec un A380. Enfin, Il y avait c'était sympa. il y avait c'était une belle initiative et il y avait un vrai intérêt, quoi, une vraie participation. Alors, l'intérêt sur ça, il est clair. Sur le vélo, les moyens de transport en général, hein. Essayer de faire à la fois du multimodal, comme ils disent aussi, pourquoi pas du vélo aller plus train ou ce genre de choses. Il y a même, par exemple, on a une usine à Airbus à Toulouse qui est pas forcément très connue, qui s'appelle Saint-Éloi, qui est en plein centre-ville de Toulouse. Et bien en fait, vous avez un accès au parking d'Airbus avec un macaron spécial pour entrer. Tous les salariés ont ce macaron. Et en fait, ils peuvent décider de rendre ce macaron. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas en voiture. Et à ce moment-là, 100% de leurs frais de déplacement professionnel est pris en charge. L'entreprise prend 100%, alors que normalement c'est 50%. Donc si jamais tu viens en train pour travailler dans cette usine qui est en plein centre, qui est à côté de la gare et tout ça, tu t'habites un peu loin ou tu prends le métro ou peu importe, 100% te sera pris en charge si tu décides de renoncer à ta voiture. Pour venir à l'usine en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu trouves le plus sympa dans ta mission? C'est d'aller vraiment parler avec tes collègues sur le terrain, vous découvrir même encore des métiers que tu connaissais pas encore au sein même du groupe. Qu'est-ce qui vraiment t'anime, vraiment toujours, au bout de plus de 10 ans Ouais, ouais. Alors après, j'ai changé beaucoup de missions beaucoup de fois. Je fais toujours des nouvelles choses, donc j'apprends toujours. Donc c'est vrai que déjà le côté où c'est pas une routine, ben ça, voilà, je suis pas dans un bureau enfermé à faire toujours la même chose. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est d'avoir de l'interaction humaine, du contact avec les gens. Et c'est vrai que dans mon métier, que ça soit des directions, je rencontre des directeurs d'usine avec des DRH et tout ça, mais je rencontre aussi des salariés sur le terrain. Ça va de l'ouvrier au directeur, quoi. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant de pouvoir avoir accès au monde de tout en haut comme au monde de tout en bas. Et moi, ce que j'aime, c'est je m'adapte très facilement aux gens. J'ai Ouais, ce côté sociable et j'adore aller au contact des ouvriers sur le terrain. J'adore aller au contact de la grande direction et puis de confronter les idées de temps en temps, quoi. Et leur ouais. montrer que, hop, des fois, il faut sortir de la tour d'ivoire un peu et venir voir ce qui se passe en bas. Parce que leur remonter un peu les difficultés qui peuvent se passer en bas, des fois, en termes de conditions de travail, surtout De avec les jeux olympiques faire le relais de l'information, de la vraie information de ce qui se de passe. la vraie information et je suis très très preneur des retours des gens justement parce que je pense pas avoir la science infuse et c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure cette notion d'expert d'expertise sur les domaines elle est très importante pour moi parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Malgré tout on est négociateur en chef pour l'ensemble des thèmes. Là on est en train de finir la négo santé prévoyance. Très sincèrement c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai un mec qui s'y connaît très bien avec une équipe, ils sont 5 dans la négo, ils travaillent Ouais, dessus et moi, ça me va bien. Et je les envoie aller chercher de l'info vers les salariés. Et après, on remonte cette info au grand DRH en disant voilà ce que nous, on aimerait pour les salariés. On aimerait que vous augmentiez les prestations santé là-dessus, 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 là-dessus. Pourquoi pas. Alors, nous, on a fait un brainstorming tous ensemble. On a fait une grosse assemblée générale de nos sections et on a travaillé sur ce thème-là parce que c'est un thème important pour nous, la santé prévoyance, enfin, comme tous les thèmes. Mais on a mis en place un principe de dire il faut qu'on fasse de l'équité. Comment ça se fait que les cadres ils sont mieux couverts et ils payent moins bien, enfin ils payent moins de cotisations qu'un non-cadre. Enfin voilà, pour la même prestation, ouais. un cadre qui gagne plus d'argent paye moins de cotisations qu'un non-cadre. Pour sa Ça, fiche de c'est pas paie normal. dans la mutuelle, quoi. Ouais. Voilà, ça nous coûte plus cher. Alors, c'est l'historique, c'est tout ça. Donc là, on est en train de mettre un principe d'équité en place. Et après, on a pensé à introduire de la médecine douce, à un peu se mettre au goût du jour. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, l'ostéopathe, les podologues, enfin bon, c'est pas forcément de la La médecine douce, médecine mais douce, et puis ce qui cartonne aussi à cause de la pandémie, le bien-être aussi. le bien-être, l'homéopathie, les machins, tout ça. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu des gens qui ont travaillé sur le sujet. Et c'est des propositions qu'on a fait à la direction pour intégrer tout ça dans notre couverture santé. Donc, c'est en train de se finaliser, on est en train d'introduire tout ça. Donc, et ça, on va le chercher sur le terrain. On va le chercher sur le terrain. Et je pense que c'est ce lien-là qu'on doit essayer de faire, c'est-à-dire d'être à l'écoute des salariés, de leurs attentes, aussi de la direction, parce qu'il faut trouver un axe de négociation qui fasse que ça aille à tout le monde. Et plus on traite bien ses salariés, mieux ça se passe dans l'entreprise, hein, derrière. Le Donc, CSE, il fait le fusible au final. Il fait le lien aussi en termes de remontée entre toi l'équipe syndicale et le CSE. Il est ouais,
aussi des salariés. Alors, le CSE, l'instance du CSE, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas, parce que le CSE, il y a deux choses. Il y a l'instance en elle-même, Ouais. qui parle stratégie, qui parle des sujets de l'entreprise, qui parle voilà, des orientations stratégiques. Moi, je parle de ça, voilà. Je parle pas des loisirs et des billetteries et Voilà, compagnie. c'est ça. Voilà, mais souvent les gens pensent à loisir en fait quand on parle Ah CSE. oui, Parce que pourquoi? Pour eux, le CSE, c'est mes vacances, c'est mes réductions sur les places de cinéma, c'est bien sûr. ça quoi. Et effectivement, l'instance du CSE, c'est vraiment voilà, la situation économique et industrielle, et ci et ça. Et effectivement, vu qu'on a fusionné DP, CHSCT, CE, ben, les questions DP qu'on avait avant, là, des personnels, elles se retrouvent dans le CSE. Donc on remonte effectivement les problématiques des salariés au travers de ces instances-là. Donc effectivement, ça se retrouve. Après, il faut s'imaginer que sur un gros site comme le nôtre, il y a 35 élus sur Airbus Toulouse, par exemple, il y a 15 000 salariés. 15 000, oui. Remonter les attentes de tous les salariés, ce n'est pas possible. Oui. Mais les grosses problématiques dans un secteur ou les autres grosses problématiques, ça oui. Typiquement, il y a même un truc tout de suite qui a été fait lors de la pandémie. C'était un truc bête, hein. Mais on est arrivé, on veut faire venir bosser les salariés et le tout début, la première question, et les masques, on fait comment? Donc, il y a eu des commandes de masques et tout. Comme l'aéronautique et l'entreprise est très bien organisée, on a eu des masques plus vite que le gouvernement. Mais bon, parce qu'on était organisé, on va dire, hein, J'avais on lu. envoyait des avions les chercher, donc c'est plus facile. Et en Ouais. fait, la première truc qui est arrivé tout de suite, c'est nous, en tant que représentants du personnel, on a dit, vous donnez des masques à nos salariés là. Mais il y a plein d'autres entreprises qui viennent sur site, la femme de ménage, le sous-traitant, le machin. Il faut qu'on leur fournisse des masques eux aussi parce qu'ils n'en ont pas. Donc en fait, on a fait des distributions à chaque entrée de masques, peu importe la personne, qu'elle soit sous-traitante ou salariée qui rentrait, Il faut l'équiper. voilà, distribution Faut de la masques protéger. pour la journée. Alors c'était ça, c'était une méthode de crise, hein. Maintenant, c'est organisé différemment, mais ça, c'est le genre de choses où les élus ou les représentants du personnel, ils ont leur mot à dire et leur action. Parce qu'on peut aussi décider de bloquer de la production ou de bloquer, c'est pas notre but hein, à chaque fois, hein, mais de bloquer vraiment un processus industriel si la santé et la sécurité des salariés n'est pas respectée. Et ça, c'est primordial pour nous. On peut pas mettre des salariés en danger, voilà, et les faire venir travailler. Ça devrait animer normalement chacun des CSE, quoi. J'aimerais parler avec toi sur la partie, comment dire, jeune. Tu m'as Ouais, parlé, on s'est rencontrés, tu m'as parlé des Métallo Game, qui est un événement, je ne sais plus si c'était la première édition. Non, ce n'était pas la première, c'est l'année dernière. C'était la c'est combienième? la troisième. C'était la troisième. Est-ce que tu peux nous dire, et à ceux qui découvrent du coup cet événement, quel est ce format, quelle est la cible et Ouais. qu'est-ce que vous y faites? De quoi vous parlez en fait dans ce type d'événement qui a lieu en septembre, hein, je crois. Ou en, je sais. Alors, il y a eu en septembre l'année dernière. Là, cette année, on va voir comment on va le faire, hein. Ça va dépendre de la crise. Voilà, est-ce que tu peux Euh, nous dire un peu ce que c'est? Parce que notre première interview aujourd'hui, c'est un petit peu le chapitre 1 peut-être d'une trilogie, parce que je vais peut-être faire un streaming gaming avec l'une de tes collègues jeunes. Et du coup, ça fera la passerelle entre les deux vidéos. Alors, dis-nous, c'est quoi un petit peu les Metallo Games? alors, les Metallo Games, c'est quoi? L'objectif, c'est de réunir des jeunes de toute la France. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jeune? Il a fallu qu'on se fixe une limite d'âge, hein. Donc, on s'est fixé, comme c'est pris un peu partout, 35 ans. Bah voilà, on est à Euh, 35 ans. C'est fini, on est plus jeune. ouais, on est plus jeune, mais Ah, quand je on est dans le rigole. staff, on peut participer. Non, on s'est fixé 35 ans. L'idée, c'était de réunir des jeunes adhérents ou non d'ailleurs, mais cette année, on va vraiment l'ouvrir à des gens qui voudraient découvrir la CFTC, en tout cas là, côté métallurgie, parce que là, on est dans les Metallo Games, donc c'est vraiment la Fédération de métallurgie CFTC qui l'organise, et de toute la France, de tout type d'entreprise, de tout type de département, pour pouvoir venir se réunir. Et en gros, hein, le format, c'est on arrive le mercredi soir, je vais faire comme la dernière fois, le mercredi soir, ambiance un peu chill, tranquille, tout va bien, on prend le bungalow, on prend la chambre, on mange une pizza, un petit truc vite fait et tout ça, une petite bière, tout va bien. Le lendemain matin, par contre, c'est sérieux, discours du président, atelier dynamique et participatif, ce n'est pas des tables rondes où on reste assis pendant 5 heures d'affilée, c'est des ateliers où toutes les demi-heures, vous changez d'atelier. Et en fait, pour ça, on a une organisation d'enfer, c'est-à-dire qu'on a des capitaines d'équipe avec des équipes, des couleurs, chacun a un bandana avec une couleur. C'est pas Chaque koh capitaine, C'est pas koh-Lanta, quoi. je t'en parlerai après, mais c'est pas loin. C'est pas loin.
Et en fait, on a les capitaines qui ont leur t-shirt de la couleur du bandana. Et en fait, quand vous venez vous inscrire, on fait une inscription dynamique. Donc, quand vous venez prendre votre chambre, si vous arrivez à 10 de la même entreprise, eh bien, on vous sépare en fait un peu. C'est-à-dire qu'on va en mettre 3 dans une équipe, 3 dans l'autre et 4 dans l'autre. Comme ça, on essaie de mélanger un peu les départements, les gens ensemble, qu'ils ne soient pas, voilà, c'est pas consanguin, mais l'idée c'est qu'il y ait de l'échange en fait. Un vrai échange, Un vrai un échange, une vraie discussion, mixité, on quoi. les met dans des équipes et après, pendant les 2 jours qui suivent, ils sont par équipe. Alors certes, ils peuvent retrouver les copains au repas, au machin et tout, mais après, dans les ateliers, ils sont séparés. Ils sont en tout cas avec leur couleur. Et il y a 2 capitaines par équipe. La dernière fois, il y a eu 151 personnes qui ont participé parce que c'était un peu. On avait un objectif de 250-300, mais avec le Covid, ça a été très compliqué Une à événement de organiser. 150 jeunes, c'est quand même pas mal à organiser. Ouais, mais disons qu'en 2019, on était 265 et c'est pour Ah ça qu'on oui, s'était fixé un minimum de 250. Donc, on a été un petit peu audacieux. déçu par le nombre, mais après, la qualité des échanges a été au top. On a vraiment fait des ateliers d'échanges descendants et remontants en termes d'information. Ouais. Alors, un exemple, on a fait des ateliers jeux de rôle où on leur a fourni pendant l'atelier un animateur avec un iPad qui les filmait. Et en fait, on leur a fait faire des jeux de rôle en tirant des petits papiers, je suis syndicaliste, je suis adhérent, je suis manager, j'ai un conflit, comment je gère l'histoire. Et on leur a fait faire des petits jeux de rôle comme ça, par exemple. On a fait un atelier sur la com, on a fait un atelier où on a mis le président fédéral au milieu de la salle et les jeunes qui confrontent directement leurs problématiques de terrain. Donc, on a le plus haut gradé dans la hiérarchie syndicale avec les adhérents de terrain, quoi. Et En fait, il n'y a rien de mieux que les jeux de rôle parce que c'est la réalité, mais mis dans un contexte un peu funky, mais quand même pour apprendre le dialogue, quoi, le dialogue social. Et alors après, pour vous imaginer les choses, ça s'est passé dans un lieu où on a fait des ateliers. Bon, il a fait beau, on a eu de la chance, mais majoritairement en extérieur. Ça veut dire que c'était quand même super. C'est-à-dire, on fait un atelier de travail, soit dans une salle, parce qu'il y a un vidéoprojecteur, mais avec les fenêtres ouvertes et tout ça, et on peut prendre le petit café, fumer sa clope, discuter, échanger, et en même temps faire le jeu de rôle. Ça, c'est vraiment dans un esprit. Mais en fait, 2 semaines juste avant, ils avaient fait l'opening Red Bull au même endroit, quoi, en fait. Voilà, pour vous dire un peu qu'on était un peu dans le même état d'esprit. Et donc ça, c'est les ateliers de travail. Donc ça travaille de 9h à midi et demi. Après, on a fait un couscous géant tous ensemble. C'était vraiment génial. Chacun qui allait se servir enfin, qui allait se faire servir par un cousteau avec l'assiette. Et comme ça, il y en avait pour tous les goûts. Ceux qui mangeaient pas, ils n'étaient pas obligés de se servir en viande. Ceux qui, voilà, tout ça. Et après, on a fait des ateliers type koh par équipe Ouais. avec un classement, un machin et tout ça. Et à la fin, les Il y avait des poteaux? poteaux, la retraite et tout ça. Ouais. Le soir, animation, petit groupe de musique, enfin voilà. Et après, le lendemain matin, c'est plutôt un gros brunch en fait où les gens vont échanger. Il y avait des responsables d'atelier qui étaient là pour parler avec eux. En fait, il y avait plein de tables un peu éparpillées à l'extérieur, à l'intérieur, des canapés, des machins et tout ça. Plein de petits groupes se sont créés. On s'est fait des copains de toute la France. Et puis, on échange avec des responsables syndicaux, des membres de la fédération, des formateurs, des machins. On a des questions sur ça, sur ça, sur ça. Voilà, on a fait un atelier sur la connaissance de soi qui a beaucoup plu aux gens. On a fait un autre atelier sur la gestion du stress et des émotions, et notamment comment on gère son stress et qu'est-ce que ça génère le stress. Et c'est là où j'ai appris que si j'avais un peu de ventre, c'était pas parce que je mangeais trop, c'est parce que j'étais stressé en fait. Parce que le stress, ça fait garder les graisses, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai appris plein de choses. Et en fait, ben voilà, on a fait plein de petits ateliers comme On ça. sent de la manière dont tu nous racontes l'expérience, l'aventure, parce que c'est une aventure syndicale et en même temps de communauté et de partage de connaissances sur le milieu du travail, sur les rapports de force. Voilà, moi, je trouve que les jeux de rôle que tu décris sont vraiment sympas et ça a l'air d'être fait une humeur festive, bienveillante, quoi. C'est une humeur assez festive, mais c'est assez sérieuse. La première année qu'on a fait ça, on a vraiment fait des ateliers de remontée d'informations, c'est-à-dire on a capté les attentes des jeunes, c'était l'objectif. On avait fait 10 ateliers, on a capté, je crois, 231, on a classé ça dans 231 idées qu'avaient les jeunes. Il y avait des idées farfelues, ça allait de j'ai besoin d'être protégé dans l'entreprise sur ça, 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 à je veux qu'on crée des after-work entre nous pour pouvoir voilà, échanger entre salariés, quoi.
je sponsorise une équipe de sport, enfin voilà, tout ce que pouvait faire le syndicat pour eux. Donc 231 idées qui sont sorties, vraiment capter l'attente des jeunes. Et il y en avait beaucoup qui étaient liés au monde professionnel, mais il y en avait beaucoup qui étaient liés au monde personnel. Et notamment, un des aspects que tu viens de dire qui est très important, c'est appartenir à une communauté, appartenir à un réseau. Et ça, c'est un truc, le côté communautaire qui est très, très fortement ressorti, quoi. Et après, sur la deuxième année, on a fait plutôt un atelier descendant où on leur a descendu un peu ce qui se faisait, la formation, les machins, tout ça. Et cette année, on a confronté un peu les choses, en fait. Et pour pas que tous les ans, ils fassent la même chose non plus. Hein. On a confronté les choses et on les a fait les jeux de rôle, les machins et tout ça. Et c'est vrai que, comme on nous dit à chaque fois, l'organisation au top, on s'éclate, on apprend plein de choses. Et moi, de tout ça, pour te dire, pourquoi on continue, pourquoi on investit là-dedans, parce qu'il nous ressort des adhérents qui deviennent très militants, qui parlent de ça autour d'eux, qui ont envie de faire que les gens rejoignent la CFTC pour cette nouvelle image dynamique. Et on crée des vocations syndicales. Hein. Comme tu disais en début d'interview, tu disais que toi, tu étais rentré à la CFTC, mais tu as découvert les valeurs après, mais tu as découvert d'abord la communauté, les gens qui t'ont transmis. Et c'est un peu ça que tu veux reproduire avec une autre mécanique, peut-être plus 2021, différente, quoi. Enfin, 2022, pardon, on est 2022. Mais c'est ce goût, quoi, ce goût de la rencontre entre les gens, quoi. C'est ce goût de la rencontre, mais pour la petite histoire, la genèse de cette commission jeune, c'est-à-dire que moi, j'étais le plus jeune conseiller fédéral. J'avais 35 ans quand j'étais conseiller fédéral et la moyenne d'âge était plutôt à 55, on va dire, voilà, pour être gentil. Et j'entendais souvent parler des jeunes, de ce qu'il fallait qu'on fasse pour les jeunes et tout ça et tout ça. Et donc j'ai levé la main et j'ai dit, je suis désolé, mais moi je suis nouveau, je connais personne. J'ai 35 ans et je me sens pas jeune. Alors, excusez-moi de vous dire ça, mais je pense pas que vous sachiez ce qu'attendent les jeunes, quoi. Et comme on m'a dit, mon ancien président fédéral, Joseph Crespo, et s'il m'entend, ben voilà, hein, il m'a dit, ben, toi qui as de la gueule, le jeune, ben, tu vas t'en occuper. Et c'est de là qu'on a dit, on va créer une commission avec que des jeunes adhérents et pas forcément des mandatés syndicaux. Et on va les réunir dans une salle et on leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors au début, on était parti dans les caisses à savon Red Bull, on avait fait des salons d'étudiants pour aider les jeunes à faire leur CV et tout ça et tout ça. Et très rapidement, on est arrivé à cet événement et maintenant on fait ça tous les ans. Ça fait 3 ans. Il faut le garder. C'est un beau bébé que tu diriges. Et donc, il y en aura donc un événement en 2022 au deuxième semestre, après l'été, quoi. Moi, je serais ravi de suivre ça de près, voilà, avec la chaîne et puis peut-être de faire peut-être une autre vidéo avec l'une de tes collègues, avec plaisir, sous un autre format, du coup, peut-être moins interview classique. Écoute, ce que je te propose, c'est, bon, je peux prendre l'engagement maintenant, même si normalement c'est la commission, c'est les jeunes qui décident. Et moi, entre guillemets, je fais l'animateur. Mais j'aime que ça soit les jeunes qui décident. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide. C'est vraiment la communauté des 10 jeunes qui composent la commission qui prennent les décisions. Mais je pense que je vais prendre l'engagement maintenant de te dire que je vais leur proposer en tout cas de t'inviter au prochain événement. Et pourquoi pas que tu sois en capacité d'interviewer les jeunes participants. Eh ben, je le ferai avec grand, grand plaisir, sincèrement. L'engagement est dans le marbre de cette vidéo. C'est impossible de l'effacer, même au montage. En tout cas, Florent, on a évoqué pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait zappé, que tu aurais voulu dire en ce début d'année, parce qu'on n'est que le 6 janvier encore, pour refermer ce chapitre 1 ensemble avant d'autres peut-être opérations du coup? Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais dire ou aborder un dernier axe? Voilà. Non, mais moi, un message que j'aime passer, c'est, bon, bien sûr, faites attention à vous et tout ça, mais soyez positif. Soyez positif parce que je sais qu'on traverse des phases compliquées, je sais que c'est pas simple pour tout le monde, on a tous des étapes un peu compliquées, mais quand on prend la vie avec le verre à moitié plein, c'est toujours beaucoup plus simple. Et je m'aperçois que le positif, ça génère du positif et qu'après, on avance. Et moi, c'est comme ça que je fais du syndicalisme, c'est comme ça que j'aime les gens qui sont autour de moi. Alors, bien sûr qu'il y a des difficultés des fois et qu'il faut être là pour aider les autres. Mais soyez solidaires, soyez positifs, et quand quelqu'un a besoin de vous, soyez là pour lui. Mais voilà, je pense que la positive attitude, c'est quelque chose comment dire, On va dire un gros mot, mais qui se contamine. qui se contamine, voilà, si on peut utiliser, c'est un virus que j'aime bien, quoi, voilà. C'est un virus, c'est un variant qui est sympa, quoi, C'est un variant sympa, ouais, ouais. Et moi, je prends la vie de ce côté-là, et depuis que je le fais comme ça va beaucoup mieux dans ma vie, voilà.
Bon, bah écoute, c'est nickel. C'est un très bon message de fin. Moi, je ne sais pas trop quoi dire de plus, à part je ne vais pas casser cette chute. Si on veut se renseigner sur la CFTC, déjà, vous êtes quand même vachement actif sur les réseaux sociaux, hein. Ouais, ouais. Il y a d'autres endroits que tu nous conseilles de se documenter, peut-être, je ne sais pas. Alors, le site de la métallurgie, moi je vous invite, si vous voulez voir ce que c'est que les Metallo Games, vous tapez Metallo Games en Google, vous Ok, tombez sur un site, il y a des vidéos, il y a des machins, tout ça, vous verrez la vidéo de promotion, elle est très bien. Il y a une communauté Facebook, il y a pas loin de 400 ou 500 abonnés, ça commence à être pas mal. ok. Et après, effectivement, si vous voulez le monde d'Airbus CFTC, vous tapez CFTC Airbus, vous tombez sur ce monde-là aussi. Voilà, mais rapprochez-vous de nous. Moi, c'est Florent Bellucci. De toute façon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Je vous répondrai. Je réponds à tout le monde. Je suis prêt à, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour connaître ce qu'on fait dans nos métiers ici ou ce que représente la CFTC à gauche ou à droite, eh ben, il n'y a pas de Moi, souci. j'avais vu, je terminerai là-dessus, dis-moi si je dis pas de bêtises, mais j'avais vu une appli mobile qui avait été mise en avant CFTC, et même Cyril Chabagnier avait communiqué dessus sur Twitter. Ouais, C'est une appli alors il y a d'échange? différentes applis. Ouais, non, il y a différentes applis. Il y a l'appli métallurgie où là, on va retrouver les syndicats de la métallurgie et tout ça. Et il y a effectivement la nouvelle appli confédérale, donc c'est de l'appli CFTC mère, on va dire, D'accord. qui, elle, a quelque chose de très bien. C'est-à-dire que je trouve assez innovante. Je n'ai pas encore trop exploité, je n'ai pas trop eu le temps parce qu'elle est toute nouvelle, elle a un mois, hein. C'est qu'en fait, quand on est inscrit sur cette appli, on peut se géolocaliser entre les uns et les autres si on l'autorise, hein, Ok. et pourquoi pas se rencontrer et échanger. On peut être d'une boîte différente, on peut être voilà, même en déplacement dans une région ou quoi que ce soit, et si et ça, tiens, est-ce qu'il y a un CFTC dans le coin? Pam, 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 tiens, ça te dit, on boit un verre ensemble. Et puis bam. Il y a un chat intégré, quoi. C'est un WhatsApp Il y a un géolocalisé. chat intégré, mais en plus, on voit la localisation et tout. Je ne l'ai pas encore exploité pour être honnête, il faut que je le regarde, mais je pense que ça devrait être un outil puissant de rencontre et d'entraide. Voilà. Moi, j'ai vu ça sur le compte Twitter de Monsieur Chabagnier, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et pourtant, voilà. Monsieur Chabanier, le meilleur président confédéral qui existe. Je On fais un le, peu de la lèche là, mais on le salue c'est sur comme la chaîne. quelqu'un. Moi, je n'ai pas l'honneur de le Ah, faire, mais je le salue, en tout cas, vu que de non, toute mais façon. c'est quelqu'un d'entier et d'assez jeune et qui justement n'a pas peur de confronter les choses et dégage une image très positive dans les médias aussi. Et moi, je le remercie parce que depuis qu'il est président confédéral, on a l'impression d'être un peu plus présent et en tout cas sur tous les fronts, quoi. Et ça fait du bien. Ouais. Eh bien, écoute, pour moi, tout est clair. Tu nous as bien présenté vraiment ton parcours, ta niaque par rapport à toutes tes missions de dialogue social, et puis les enjeux aussi qui sont là, les projets qui sont encore en cours, hein, importants de négociation. Et puis aussi ce relais auprès des jeunes. Je trouve qu'on a brassé pas mal d'axes ensemble en si peu de temps. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé dialoguer avec toi dans cette petite pause café. Et puis vraiment, merci de ta dispo, Florent. Euh, voilà, et à bientôt sur les réseaux, si j'ai bien compris. Merci.